the recording. So, Julius, you are going to tutor us, and I give you the floor now. Ok, merci Monsieur Pascal. Bonsoir à vous-même et bonsoir à tous les membres du club R qui nous suivent ce soir. Euh, je vais vous entretenir aujourd'hui sur les fichiers de l'extension RDS. Donc, nous allons voir l'importance ou alors la pertinence, si vous voulez. Nous allons voir comment créer et importer les fichiers PDF. Bon, je ne sais pas, d'après le nombre des gens que je vois comme participants, la plupart me connaissent. J'avais prévu une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, je m'appelle Julius Foyer, je suis, comme vous tous, membre du club R de l'Université de Tchang. Mes centres d'intérêt comprennent entre autres le paludisme, les maladies tropicales négligées, la parasitologie en général, la biologie moléculaire, les analyses statistiques et géospatiales, ainsi que la bioinformatique. Bon, là, je précise bien qu'il ne s'agit pas de mes domaines de compétences ou bien d'expertise. Je m'intéresse juste à tout ça. Donc, j'ai juste un peu plus de 2 ans d'expérience dans l'utilisation de R. Je fais partie des étudiants du projet Data Science Without Borders. J'ai appris beaucoup de choses là-bas. J'ai appris beaucoup de choses dans le club R et j'ai appris beaucoup de choses pendant les initiatives personnelles, les cours en ligne, etc. Donc, en plus du R, j'ai une certaine compréhension de d'autres langages de programmation, en l'occurrence le LaTeX, le Python et le Bash. Je vous dis tout ça pour que si vous avez des domaines d'intérêt qui sont similaires aux miens, on peut avoir des discussions à ce sujet et je serai très content. Donc, revenons au cours d'aujourd'hui. Ça va être très bref. Je souhaite que ça soit très bref pour que chacun de nous ait l'opportunité de vaquer aux autres occupations ou bien à se reposer. Nous allons juste voir, comme le titre l'indique, nous allons voir l'importance des fichiers RDS et nous allons voir comment les créer et comment les importer. Donc, les fichiers RDS, c'est juste un format de fichiers au même titre que les fichiers CSV, les fichiers texte, les fichiers Excel que nous avons l'habitude de manipuler au quotidien. Mais la petite particularité du fichier RDS, c'est que c'est un fichier qui est assez propre au R, n'est-ce pas? C'est très propre au R. D'ailleurs, dans sa définition, vous voyez le R là à l'intérieur. Donc, c'est un peu trop propre au R. Par exemple, dans ceux qui sont habitués à SPSS, il y a souvent les fichiers SAV là qu'on voit beaucoup plus dans SPSS. Dans R, il y a ce format de fichiers-ci que nous avons la possibilité d'utiliser et ça présente quelques avantages. Donc, le fichier RDS va vous permettre de sauvegarder vos données en conservant un certain nombre de propriétés. Donc, je vais prendre un exemple. Si vous décidez de sauvegarder un fichier depuis R, vous pouvez donner à ça l'extension texte, vous pouvez donner à ça l'extension CSV, vous pouvez donner à ça l'extension XLSX, qui est l'extension des fichiers Excel. Lorsque vous exportez ou alors lorsque vous sauvegardez vos fichiers sur cette extension-là, ça ne peut pas garder toutes les propriétés. Par exemple, si vous avez fait une certaine manipulation du genre, vous avez transformé certaines variables qualitatives en facteurs. Lorsque vous allez sauvegarder comme texte, comme CSV, comme Excel, lorsque vous allez réimporter, non, ça va avoir perdu cette propriété-là. Il faudra soit refaire la manipulation pour transformer ça en facteur, soit relancer les codes que vous avez créés au préalable pour conférer cette propriété-là. Pourtant, si depuis le début, vous aviez sauvegardé ça, sous le format RDS. Ça va garder absolument toutes les propriétés que ça avait au moment où vous avez sauvegardé. Donc, vous allez créer les structures ou bien les types de données qui sont très spécifiques là. Vous allez sauvegarder. Et à l'importation, ça a exactement les mêmes propriétés sans que vous n'ayez à lancer les codes supplémentaires, sans que vous n'ayez à recoder. Donc, ça, c'est un avantage que ça présente. Un autre avantage que ça présente, c'est ça rend le partage des fichiers facile entre les utilisateurs de R. Euh, je peux partager un fichier là, je ne sais pas moi, sur le format Excel. Pour l'importation, il vous faut peut-être le package Read Excel ou un autre package qui vous permet de lire les formats Excel. Vous allez me dire, d'accord, le fichier CSV n'a pas besoin de package pour ouvrir, mais le fichier RDS présente en quelque sorte un avantage pour le partage entre utilisateurs de R en particulier, puisque R par défaut va comprendre ça et puis ça va garder les propriétés que moi qui envoie
est conféré au fichier. Donc, si j'ai mis le fichier si j'ai conféré au fichier un certain nombre de propriétés, je vous envoie sous ce format, si ça garde absolument toutes les propriétés. Donc, imaginons qu'on travaille dans le même projet ensemble. Moi, je suis chargé peut-être de faire le data cleaning, de faire un certain nombre de manipulations là, et vous, vous êtes chargé de faire, par exemple, la modélisation. Ça va être avantageux pour nous de partager ce format-ci parce que tel que je vous donne là, a priori, c'est prêt pour lancer toutes sortes d'opérations sans manipulation supplémentaire. Donc, c'est un autre avantage du fichier RDS. Aussi, un autre avantage qui me vient en tête, c'est le fait que les autres formats de fichiers que nous connaissons, donc je vais rappeler texte, CSV, Excel, généralement la structure de données qu'on va partager là-bas, ce sont les données, les data frames. Généralement, ce sont les data frames qu'on va partager. Si, pardon, si je veux partager une donnée du genre, je ne sais pas moi, un vecteur, une matrice, euh, un arrêt, une liste, il n'y a que je ne connais que le RDS qui va me permettre de partager avec vous ce genre de fichiers, de sorte que vous l'importez, ça garde la même propriété. C'est toujours une liste comme je vous ai envoyé, ou alors c'est toujours une matrice comme je vous ai envoyé. Au contraire des fichiers Excel et les autres formats là qui sont plus adaptés pour les data frames. Bon, c'est tout ce que j'ai trouvé comme avantage des fichiers RDS à vous donner ce soir. Bon, je n'ai pas eu le temps de lire assez pour vous donner les inconvénients ou bien quelques limitations. Mais si je peux me permettre de spéculer sur les limitations du RDS, c'est que je trouve que c'est un peu trop restreint au R, vous voyez. Donc, lorsque je vais partager ça, c'est un fichier trop propre au R. Donc, il faut que entre qui le fichier est en train de circuler, que nous soyons tous les utilisateurs de R. Une première raison, c'est parce que euh, déjà, dans tous les logiciels qu'on utilise, n'est-ce pas, les structures de données ne sont pas exactement les mêmes. Je suppose que, bon, le data frame, si je prends l'exemple de R et de Python, le data frame, par exemple, je sais que dans Python, il y a une structure de données qu'on appelle le data frame, c'est Pandas qui permet souvent de gérer ça. Je vais supposer que Python il y a une possibilité d'importer ce fichier à Python. Vraiment, je vais supposer. Mais si je partage avec vous un autre type de données, comme peut-être un vecteur ou une matrice ou un array ou bien une liste, je ne suis pas sûr, vraiment, je ne suis pas sûr que dans les autres plateformes, ça va marcher. Par exemple, ce que nous appelons le vecteur dans R, dans Python, l'objet qui se rapproche le plus de ça qui me vient à l'esprit, c'est la liste. Dans le Python, ils vont parler de la liste. La liste telle que R comprend, la liste telle que Python comprend, est-ce qu'on peut réinterchanger? Je doute fort. Donc, pour la matrice, est-ce que je connais un objet qui ressemble à la matrice dans Python? Peut-être les arrêts dans Python ressemblent un peu à la matrice dans R, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de... Lorsque ça ne va pas être le data frame, ça va être un peu difficile de partager entre les utilisateurs de plateformes différentes. Pour le data frame, j'ai envie de croire que ça peut être assez flexible d'utiliser entre plusieurs plateformes parce que la plupart des logiciels d'analyse de données que nous utilisons prennent en compte les data frames. Donc, voilà. Maintenant, j'aimerais que nous discutions un peu, enfin, que nous voyons comment est-ce qu'on crée et comment est-ce qu'on importe les fichiers RDS. Il y a beaucoup de packages qui permettent de faire ça. Il y a par exemple le package readr qui vous permet de faire un certain nombre d'opérations entre la création et l'importation. Mais la base R, comme je vous ai dit au départ, le fichier RDS, c'est un fichier qui est propre à R. Donc la base R a la possibilité de créer et d'ouvrir ça sans avoir besoin de package. Ou alors le package BS, si on veut, va faire ça. Donc pour créer, on va utiliser la fonction saveRDS. Et pour importer, on va utiliser la fonction readRDS. Donc, nous allons entrer à RStudio tout à l'heure pour voir comment est-ce qu'on utilise ça de manière plus concrète. Et nous allons voir ce que représente l'objet, le fichier tout à l'heure. Bon, je suis sûr que vous êtes déjà familier. Vous êtes déjà ces termes-ci ne vous sont pas étrangers. Nous allons faire juste ce que nous avons l'habitude de faire, mais cette fois-ci avec un format de fichier différent. Donc, est-ce qu'on va prendre quelques questions là avant de passer à RStudio pour la pratique ou alors nous y allons immédiatement? Bon, pour moi, je pense que c'est bien expliqué, c'est compréhensif. Oui.
D'accord. Donc, je vais ouvrir R Studio à n'importe quel moment. Sentez-vous libre de me stopper et pour poser des questions. Bon, d'abord, j'aimerais créer un projet pour les sessions R. Si j'ai l'habitude de travailler avec eux, enfin, ça fait longtemps qu'on a pu travailler. Il me faut vraiment un projet pour le club R. Donc, le répertoire existe déjà. Je vais naviguer à l'endroit. Donc, bon, en espérant que vous voyez bien là-bas. Bon, à l'intérieur de mon répertoire de travail, je vais créer un sous-dossier pour cette session. Je vais l'appeler RDS. Donc, c'est là à l'intérieur que les choses vont se passer. Bon, on ne peut pas créer les fichiers, on ne peut pas importer les fichiers sans avoir fait un peu de manipulation pour qu'on comprenne bien la pertinence de tout ce qu'on fait. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de suggérer un data frame que nous allons utiliser pour pratiquer. Donc, nous allons utiliser un data frame déjà imbriqué dans R. Je suggère que nous travaillons avec Iris. Donc, je vais créer un script. Est-ce que c'est le script qui va aller ou alors c'est le R Markdown? Bon, bref, le script. Allons-y. Donc, avant de voir comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on importe les fichiers RDS, j'aimerais qu'on fasse un peu de manipulation de données. Vraiment, ce n'est pas l'objet de notre cours de ce soir. Mais néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Manipulation. Nous allons en fait créer ce qu'on veut exporter ou bien sauvegarder tout à l'heure en tant que fichier RDS. Donc, nous allons prendre la base Iris pour voir un peu quelles variables nous avons et quelles sont les opérations que nous pouvons envisager. Donc, je peux un data frame que nous allons utiliser ce soir. Donc, nous allons, nous allons utiliser Iris qui est qui est un data frame intégré dans R. Donc, j'ai un peu essayé de regarder l'entête, regardons un peu la structure. Donc, nous voyons que, nous voyons que le data frame Iris contient 150 observations et 5 variables. Les 4 premières sont des variables quantitatives et la troisième, enfin la cinquième et la dernière est une variable catégorielle de type factor qui a 3 niveaux. Donc, la manipulation que je suggère que nous fassions, essayons de créer une classe de valeur pour une variable quantitative ici, puis on en fait un facteur. Là, on va avoir affaire à un data frame de 6 variables, dont 4 qualitatives et 2 factorielles. Donc, nous pouvons essayer ça avec la variable petal width. Je ne sais pas, petal width. Je vais explorer la variable petal width. Table, summary. Donc, nous voyons que le minimum, c'est 0,1, le maximum, c'est 2,5. Est-ce qu'on peut vraiment envisager segmenter cette variable? Euh, nous allons essayer de créer, disons, 5 catégories de valeurs ou 4. Donc, supposons que nous voulons créer 4. Je vais faire 2,5 moins 0,1. Je vais prendre le résultat 2,4 divisé par 4, par exemple. Donc, on a un pas d'environ 0,6. Essayons de créer ça.
Hmm, Iris, mutate. Ah, il me faut le package tidyverse pour utiliser mutate ou bien dplyr. Library tidyverse. Donc, nous tous, nous savons que pour créer une nouvelle variable dans un data frame, nous pouvons dire le data frame, nous pouvons dire iris, signe du dollar, nouvelle variable, reçoit, n'est-ce pas? Nous connaissons tous cette possibilité-ci, mais il y a une autre possibilité que beaucoup préfèrent utiliser, qui est mutée, que moi aussi j'aime bien. Donc, nous allons dire, c'est pas Louis 2, par exemple, une autre version de c'est pas Louis qui reçoit, pour utiliser l'approche if-else. Donc, si c'est inférieur à 0,7, qu'on dise de 0,1 à 0,6. Si c'est inférieur à 1,3, qu'on dise de 0,7 à 0, non, à 1,2. Donc, pour une meilleure visibilité, je vais un peu violer l'indentation par défaut. Ensuite, si c'est inférieur à 1, après 0,2, c'est 0,8, donc à 1,9, qu'on dise d'1,3 à 1,8. Donc, nous avons déjà 3 catégories. Donc, si vous ne faites partie d'aucune de ces catégories-là, qu'on vous mette dans 1,9 à 2,5, par exemple, s'il vous plaît, ne faites pas trop attention aux catégories que j'assigne là, puisque les catégories que vous créez généralement dans vos situations, vous les maîtrisez, vous savez pourquoi vous mettez quelle catégorie, même si mes catégories ne sont pas très, ne sont pas très, comment dire, ne sont pas très équilibrées, vraiment ne faisons pas attention à ça pour l'instant. Donc, on va dire Iris reçoit. Donc, comprenez bien ce qui se passe ici. Je suis en train de modifier iris de départ que nous avons. Bon, disons iris 2. Ce n'est pas bien de modifier. Donc, disons que je suis en train de créer iris, une deuxième version d'iris qui contient la première version dans laquelle je suis en train de créer une nouvelle variable que j'ai appelée petal width. Donc, les modalités dépendent de la valeur de petal width. Donc là, c'est l'épaisseur des pétales, n'est-ce pas? Nous sommes en train de créer une deuxième version de la variable épaisseur des pétales, non, largeur des pétales, pardon, en fonction des valeurs quantitatives. Donc, nous avons créé là 4 catégories de valeurs. Nous disons que si la largeur de vos pétales sont inférieures à 0,7, qu'on vous assigne à la catégorie de 0,1 à 0,6. Si c'est inférieur à 1,3, qu'on vous met à 0,7 à 1,2. Si vous êtes inférieur à 1,9, qu'on vous met entre 1,3 et 1,8. Mais si vous ne remplissez aucune des conditions données plus haut, on vous met dans la dernière catégorie qui est de 1,9 à 2,5. Donc, la nouvelle variable est créée. Si nous vérifions un peu la structure d'Iris 2, Iris 2, nous voyons que en plus des 5 variables que nous avons eues au départ, nous avons une variable supplémentaire qui est petal width, c'est celle-là que nous créons, que nous avons créée, qui est de type caractère. Vraiment, mettons ça comme facteur. Mettons ça comme facteur. Donc, je vais mettre tout ceci. Vous voyez, tout ceci. Je ne sélectionne pas la dernière parenthèse seulement, puisqu'elle appartient à mutate. Je sélectionne tout ceci, j'ouvre la parenthèse et j'écris là factor, par exemple. Je relance le code et si je revérifie, nous voyons que nous avons en effet
4 modalités désormais. C'est un facteur à 4 modalités. À partir d'ici, faisons un test, n'est-ce pas? Si création des RDS. Voyons maintenant comment on crée les RDS. Comme le PowerPoint montrait, on va utiliser la fonction SaveRDS. À l'intérieur, le premier argument, c'est l'objet. Donc, l'objet, il s'agit d'Iris2, n'est-ce pas? C'est Iris2 qu'on veut sauvegarder. Donc, Iris2, virgule. Le deuxième argument, c'était le répertoire. Où est-ce qu'on veut sauvegarder ça? Ou alors, non, pas vraiment où est-ce qu'on veut sauvegarder, le nom qu'on veut assigner, puisque le lieu où on veut sauvegarder, c'est déjà notre répertoire de travail. Je ne sais pas, vous avez peut-être un projet. Si vous n'avez pas de projet, c'est mieux de définir votre répertoire de travail. Lorsque vous allez définir votre répertoire de travail, vous sauvegardez ici, ça va aller dans votre répertoire de travail. Donc, disons que je veux sauvegarder ceci comme Iris 2.rds. Voici l'extension, tout en minuscule. C'est comme ça que je crée ce fichier. Mais j'ai un petit souci. Remarquez que voici mon répertoire de travail. Ça s'intitule ArcLog. ArcLog, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses là que nous avons à faire dans le passé. J'aimerais sauvegarder ceci dans le dossier RDS proprement dit. Donc, je ne vais pas simplement sauvegarder Iris2, mais je vais sauvegarder dans RDS. Lorsque je précise comme ça va aller dans mon répertoire de travail et sauvegarder dans le dossier RDS. Donc, si je lance cette commande, je rentre dans mon répertoire de travail. Vous voyez, un nouveau fichier s'est ajouté là qui s'appelle iris2.rds. Vous voyez. Donc, mais je suggère que nous fassions un petit test. Que nous sauvegardions le même fichier sous le format CSV, par exemple, juste pour les buts de comparaison. Donc, je vais dire write.csv, d'iris2 toujours. Et notez que la création se passe exactement de la même manière. Donc, je peux carrément copier tout ce qu'il y a dans la parenthèse d'en haut, je colle. La différence, c'est que l'extension doit changer de RDS à CSV. Vous voyez? Donc, j'aimerais ajouter un argument raw.names est égal à faux. Puisque lorsque vous sauvegardez un fichier sur le format CSV, ça va généralement venir avec les noms des lignes qui sont de 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, je vais lancer. Lorsque j'ouvre mon répertoire de travail, vous voyez que nous avons deux fichiers là-bas, Iris2, le format CSV, le format RDS. Donc, le format CSV, vous pouvez l'ouvrir là, mais le format RDS, je ne pense pas, vous ne pouvez l'ouvrir qu'en important dans R. Nous allons importer ces deux fichiers et voir quelle est la différence. Donc, je vais rentrer là et je vais dire importation. Importation. Je vais carrément vider mon environnement. Hein. Je vais utiliser la fonction remove list est égal à ls. Là, je vide mon environnement de travail. Mon environnement de travail. Je vais maintenant importer les fichiers. Je vais parler de data RDS. C'est comme ça que je préfère appeler. Bon, je peux mettre la barre de 8 pour... Julius, il y a Oui, monsieur Solange. Pascal. Oui, monsieur. Il y a Solange, je veux poser une question. Vas-y, Solange. Allez-y, madame. Merci, Julius. J'ai l'impression que dans le code write CSV, c'est Iris que vous avez importé, non Iris 2. Ah, merci beaucoup. En effet, c'est Iris 2 que je devais importer. Donc, je mets 2 et je relance. Objet Iris 2, no found. Ah, not found parce que j'ai supprimé, j'ai vidé mon répertoire de travail. Donc, je peux relancer tout mon script là. Voilà. Donc, Iris 2 est créé. C'est bon, merci bien. Nous allons importer le fichier RDS maintenant. On va utiliser la fonction readRDS, n'est-ce pas? Et nous allons appeler à l'intérieur Iris. Non, pas Iris tout simplement. Il faut que je précise dans quel dossier dans mon répertoire de travail ça se trouve. Donc, RDS / iris2.rds. Voilà. Jusque-là, j'aimerais toujours vider mon répertoire, mon environnement de travail. Voilà. Donc, je vais lancer cette commande. RDS, le data frame RDS a été importé. Donc,
J'aimerais également qu'on importe le CSV. Je vais appeler ça data CSV. Et là, je vais juste changer l'extension de RDS à CSV. Donc, je lance. Unknown input format. Ah, d'accord. La fonction doit être modifiée. Read.csv. Voilà. Donc, les deux versions ont été importées. Les deux versions ont été importées. Maintenant, regardons la structure. Structure de data. Disons RDS d'abord. Vous voyez, lorsque nous avons créé la variable pétale width, qui est un facteur à 4 niveaux. Enfin, lorsque nous avons créé, nous avons décidé d'en faire un facteur à 4 niveaux. Je viens d'importer ce fichier et lorsqu'on explore sa structure, on voit que cette variable est toujours un facteur à 4 niveaux. Vérifions un peu le CSV. Donc, je vais demander la structure de data.csv. Regardons ensemble. Species, l'espèce qui au tout départ était déjà un facteur, maintenant c'est un caractère. Pétale 2 que nous avons créé en tant que facteur, maintenant c'est un caractère. Donc vous voyez que lorsque vous voulez sauvegarder vos fichiers depuis R, vous avez plusieurs options qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez les sauvegarder comme les fichiers texte, comme les CSV, comme les fichiers Excel. Tout ça, ça va sauvegarder, il n'y a pas de souci, vous aurez vos données à la fin. Mais lorsque vous allez réimporter ces mêmes données, généralement, lorsque ça ne va pas être RDS, ça va perdre beaucoup de propriétés. L'exemple que nous voyons là, clairement, c'est le facteur, n'est-ce pas? C'était facteur au départ, maintenant, c'est caractère. Ça veut dire que pour faire les analyses, si nous avons besoin que ce soit encore les facteurs, il faudra qu'on écrive, qu'on réécrive les codes qui vont transformer ces deux variables en facteurs. Ou alors, si les codes sont déjà là, il faudra qu'on relance. Pourtant, lorsque nous avons sauvegardé ça comme les RDS, juste à l'importation, là, on regarde la structure, on voit que les deux variables là ont conservé leurs propriétés. Voilà la beauté des RDS. Et là, je montre ça juste pour les data frames. Avec RDS, vous pouvez sauvegarder un vecteur, carrément. Prenons un exemple. Donc. Allô, Julius? Oui, monsieur Pascal. Tu as encore environ 5 minutes ou 6 minutes pour la présentation. D'accord, merci bien. Je pense que je vais accélérer, montrer comment on peut créer un objet autre qu'un data frame et l'importer. Donc, je vais, supposons que j'aimerais partager avec le docteur Chumbo juste la variable pétale, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas l'agacer avec tout le data frame. J'aimerais juste attirer son attention sur cette variable pétale with 2, par exemple. Donc, je vais dire création des RDS autres que les data frames, n'est-ce pas? Donc, si j'aimerais partager avec elle juste pétale with 2, je peux simplement dire, OK, c'est la même fonction, rassurez-vous. Donc, c'est la fonction save RDS. Je vais mettre le nom de l'objet. L'objet, c'est data ceci. Donc, c'est cette variable-ci que j'aimerais sauvegarder, plus le data frame en global. Je vais appeler ça, disons, variable .rds. Et je vais lancer. Si je vais dans mon répertoire de travail, je vois qu'il y a un objet ou bien un fichier variable qui existe. Vous voyez? Donc, cette variable, elle est là. Supposons que je veux l'importer maintenant. Je peux l'appeler var ici simplement. Je vais dire read RDS. Je vais indiquer le répertoire RDS slash variable. Je ne veux pas m'encombrer avec this file. Je veux être sûr que j'écris ça correctement. RDS. Donc, voici l'objet que j'aimerais, le fichier que j'aimerais importer. Donc, j'écris ça là. Et si j'affiche variable, par exemple,
Vous voyez que ça ne contient que ma variable, n'est-ce pas? Ça ne contient que ma variable. Si je demande, par exemple, summary de cette variable que je viens d'importer, vous voyez, ce n'est qu'une variable de type facteur qui contient 4 niveaux. Donc, les effectifs ou bien les fréquences sont présentées là. Et si je demande la classe de var, vous voyez qu'il s'agit d'un facteur. Donc, avec RDS, on n'est plus focalisé sur l'importation des data frames. On peut désormais importer tout objet. Ça peut être une matrice, ça peut être un vecteur, ça peut être une liste, ça peut être un array et évidemment, ça peut être un data frame. Voilà toutes les opportunités que RDS nous offre. Donc, à ce niveau, je vais arrêter avec ma présentation. Merci d'avoir écouté. Merci, Monsieur Pascal. Ah, très belle présentation, Julius. Et vraiment, je pense que nous avons beaucoup appris les uns les autres. Et je souhaite, pour ceux qui ont des soucis, nous avons encore quelques minutes, 3 minutes. Ceux qui ont des soucis, et si vous n'avez pas bien saisi certaines lignes de commande, vous pouvez poser dans votre question pour qu'ils puissent mieux expliquer. Donc, vous ouvrez juste votre micro et puis vous posez la question. Oui, aussi pertinent quand il explique.